Comment se relever après échec avec ce guide intérieur pour renaître plus fort et transformer la chute en puissance. Tu as peut-être l'impression d'avoir tout donné, et pourtant la vie t'a répondu par un silence froid, par une porte fermée, par une trahison, par un projet qui s'effondre, et ce moment précis où tu restes immobile en te demandant pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi après tous ces efforts, et si je te disais que ce moment n'est pas la fin, mais le point de bascule, le moment où l'ancienne version de toi s'efface pour laisser place à une force que tu n'as jamais encore rencontrée en toi, parce que l'échec n'est pas une condamnation, mais une invitation violente à évoluer. Et je sais que ça fait mal, je sais que le doute ronge, que la honte parfois murmure que tu n'es pas assez. Mais écoute bien ce que je vais te dire maintenant, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent la chute, mais ceux qui apprennent à se relever plus vite, avec plus de conscience et plus de vérité. Et dès maintenant, tu vas comprendre comment transformer cette douleur en carburant. Comment reconstruire ta confiance même quand tout semble brisé et comment utiliser chaque échec comme un levier secret vers ta renaissance si ces mots résonnent en toi. Abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un moment difficile et deviens une source de lumière pour ton entourage, car plus nous sommes nombreux à nous relever ensemble, plus notre force devient contagieuse. Et maintenant, allons directement à l'essentiel, première vérité. Personne ne t'a appris à échouer. Et pourtant, apprendre à échouer est une compétence essentielle. On nous apprend à gagner, à réussir, à performer, mais rarement à intégrer la chute. Et pourtant, l'échec fait partie du chemin de toute transformation profonde. Pense à l'enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois, mais jamais il ne conclut qu'il n'est pas fait pour marcher. Il ajuste, il recommence, il s'adapte. Et cette simplicité est la clé que nous oublions en grandissant. Lorsque tu échoues, ton cerveau tente de protéger ton identité en cherchant une conclusion définitive « je suis nul ». Je ne suis pas fait pour ça. Les autres sont meilleurs, mais ces pensées sont des illusions émotionnelles et non des vérités factuelles. Alors, première étape, séparer l'événement de ton identité. Tu n'es pas ton échec. Tu es la personne qui traverse une expérience et cette nuance change tout. Exemple concret, un entrepreneur lance un projet qui ne fonctionne pas. S'il dit « je suis un raté », il ferme les portes de l'apprentissage. S'il dit « mon modèle n'a pas fonctionné », il ouvre l'espace pour l'amélioration. Deuxième étape, accepter l'émotion sans s'y noyer, ne pas fuir. La tristesse ni la colère, mais leur donner un espace limité dans le temps écrit. Parle, marche, respire, libère, mais ne reste pas prisonnier. Troisième étape, analyser avec curiosité et non avec jugement. Demande, toi, qu'est-ce qui était sous mon contrôle, qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Cette posture transforme l'échec en feedback et le feedback en progression. Maintenant, allons plus profond parce que se relever ne consiste pas seulement à agir mais à reconstruire son monde intérieur après un échec. Ton système nerveux associe le souvenir à la douleur et tente de t'empêcher de recommencer. C'est pour cela que tu procrastines, que tu doutes, que tu ressens une fatigue étrange. Alors, stratégie pratique, recréer une confirmation positive rapide, choisis une action simple mais réalisable immédiatement. Par exemple, si tu as échoué dans un projet professionnel, commence par accomplir une micro-tâche liée à ta compétence principale, quelque chose de réalisable en moins de 30 minutes car chaque petite victoire réentraîne ton cerveau à associer l'action à la réussite. Autre exemple, une personne qui a vécu une rupture peut commencer par reconstruire une routine personnelle comme se lever à heure fixe, marcher 10 minutes chaque matin, écrire 3 gratitudes. Le but n'est pas la perfection, mais le mouvement. Car le mouvement crée l'énergie et l'énergie crée la confiance. Deuxième pilier, redéfinir la signification de l'échec. Les plus grands créateurs, sportifs, artistes et leaders ont vécu des refus répétés, ce qui les distingue est leur narration intérieure. Ils ne disent pas « pourquoi cela m'arrive », ils disent « qu'est-ce que cela me prépare à devenir ». Adopte cette question comme un mantra et observe comment ta perspective change. Troisième pilier, l'entourage après un échec. Certains s'isolent, c'est par honte, alors qu'il faut au contraire choisir consciemment des personnes qui encouragent la croissance et non la comparaison. Parle à quelqu'un qui écoute vraiment, qui ne minimise pas ta douleur, mais qui te rappelle ta valeur. Et si cette vidéo t'apporte déjà quelque chose, fais une pause. Cela peut sembler simple, mais c'est puissant. Envoie-la maintenant à une personne qui a besoin d'entendre qu'elle peut recommencer, car partager un message positif peut transformer une journée, et peut-être même une vie. Et continuons parce que le moment clé arrive. La reconstruction identitaire, lorsque tu tombes, une partie de ton identité se fissure, et c'est une opportunité rare pour te redéfinir, pose-toi. Ces questions: qui suis-je en dehors de mes résultats? Quelles valeurs restent intactes malgré l'échec? Quelles qualités ai-je développées pendant ce processus?
Persévérance, créativité, courage, honnêteté. Note les réponses et relis-les chaque jour car elles deviennent les fondations de ta nouvelle version. Et maintenant, une vérité qui dérange parfois certains échecs sont nécessaires pour réaligner ta trajectoire. Peut-être que ce que tu voulais n'était pas vraiment ce dont tu avais besoin. Peut-être que la porte fermée t'évite un chemin qui ne correspond pas à ton essence. Apprendre à voir l'échec comme un guide et non comme un ennemi transforme ton rapport à la vie. Passons à la stratégie avancée, transformer la douleur en moteur durable. Pour cela, il faut créer un rituel de relance personnel chaque semaine. Prends un moment pour revoir tes progrès. Aussi petits soient-ils, célèbre les micro-avancées, même invisibles aux yeux des autres. Car l'estime de soi se construit par accumulation de preuves internes. Visualise ensuite la prochaine étape précise. Imagine la scène, ressens les émotions positives et associe cette vision à une action concrète immédiate, par exemple envoyer un message, reprendre une formation, planifier une rencontre car la visualisation seule ne suffit pas, elle doit déclencher le mouvement. Autre clé fondamentale, accepter le temps. La société valorise la réussite rapide, mais la transformation profonde demande de la patience. Rappelle-toi que la graine pousse sous terre longtemps avant d'apparaître à la surface. Ton travail invisible n'est jamais perdu. Il prépare ton futur, et lorsque le doute revient, parce qu'il reviendra, ne cherche pas à l'éliminer complètement, apprends à avancer avec lui. Dis-toi, j'ai peur et j'avance. Quand même, j'hésite et j'agis quand même, c'est cette capacité à marcher, malgré l'incertitude qui crée les histoires inspirantes. Et maintenant, imagine quelqu'un qui écoute ces mots. Tard le soir, peut-être fatigué, peut-être brisé, peut-être convaincu que tout est fini. Et imagine que ton partage lui apporte une étincelle. Alors si ce message t'a touché profondément, abonne-toi pour rejoindre une communauté qui choisit la croissance et partage cette vidéo avec tes amis, ta famille ou toute personne qui a besoin de croire à nouveau en elle car chaque partage peut devenir un acte de soutien invisible. Et avant de conclure, rappelle-toi ceci. L'échec n'est pas la preuve que tu dois abandonner, mais la preuve que tu as osé. Et chaque personne qui ose écrit une histoire différente. Tu n'es pas en retard, tu es en apprentissage, tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et la prochaine version de toi te regarde déjà avec fierté. Alors, relève la tête, respire profondément, fais un pas, même minuscule, et recommence encore et encore, jusqu'à ce que ton histoire inspire ceux qui pensaient ne jamais se relever. Et pour terminer, si ce discours a éveillé quelque chose en toi, laisse un signe de ton passage, abonne-toi, partage à 3 personnes qui comptent pour toi et rappelle-toi que se relever après échec n'est pas un moment unique, mais une décision quotidienne que tu peux prendre dès maintenant.